L'honorable docteur Efrazi Nguessan Liliane, député PDCI-RDA de Yopougon, par ailleurs délégué communal de Yopougon Centre 1, a animé un point de presse le jeudi 4 juillet 2024 au sein de sa délégation. En prélude à la prochaine mission d'évaluation de la haute représentation du district d'Abidjan dans sa délégation, Dr Efrazi Nguessan a effectué 2 semaines durant une tournée dans les différentes sections que comprend la délégation PDCI-RDA Yopougon Centre 1. Les enjeux de cette tournée, les messages et les orientations livrés au personnel politique au cours de ces rencontres d'échanges et d'explications, la déléguée Dr Efrazi a fait la synthèse des travaux. Relativement à cette tournée, il s'agissait selon la déléguée communale de Yopougon de redynamiser les sections et remobiliser le personnel politique en vue des échéances électorales de 2025. Nous avons effectué une tournée qui nous a pris environ 2 semaines avec notre cabinet, avec notre bureau, le bureau de la délégation, dans toutes les sections. Nous avons visité les secrétaires généraux de section dans leur base, chez eux, dans la section. Et nous leur avons donné un message franc, la remobilisation en vue de la reconquête du pouvoir d'État. Parce que 2025, c'est maintenant, c'est dans quelques mois. Les jours passent tellement vite. C'est aujourd'hui que nous devons travailler. Nous devons travailler, nous devons retrousser nos manches, nous devons remobiliser nos bases afin d'accéder au pouvoir d'État. C'est le but de tout parti politique, hein, vous le savez. Et donc, nous avons travaillé, nous avons rencontré les secrétaires généraux de section, nous avons eu des échanges très fraternels et très francs. Nous avons surtout rencontré les présidents des comités de base, qu'on appelle communément les PCB. Nous leur avons expliqué qu'il était très important de se remobiliser, de revoir leur bureau. Parce que dans chaque PCB, dans chaque comité de base, il y a des membres, sont au moins 10. Le bureau est composé de 10 membres. Et cela est très important. Dans chaque section, il y a au moins 10 PCB, 10 présidents de comité de base, donc 10 comités de base au moins. Et donc, chaque comité de base a au moins 10 membres. Nous avons expliqué qu'il faut que ces 10 membres-là soient visibles, soient réels. Il ne faut pas qu'ils soient virtuels. Je vous donne un exemple. Prenez une section qui a au moins 10 comités de base. Et donc, ces 10 comités de base ont chacun 10 membres. Ça fait déjà 100 personnes. Le coordonnateur de la jeunesse, dans son bureau, il y a 15 membres. La coordonnatrice des femmes a 15 membres. Et le coordonnateur de la jeunesse étudiantine a 15 membres. Ça fait déjà 45 membres. Associés aux 100 membres des comités de base, ça nous fait 145 personnes déjà. Personnel politique prêt à aller voter demain pour le candidat président Thiam. C'est très important. Il faut que nous leur expliquions, on a tenu à leur expliquer que la victoire du président Thiam dépendait de nous, militants PDCI RDA. D'abord, c'est vrai qu'il y a l'effet Thiam parce qu'avec l'arrivée de Thiam, tous les Ivoiriens sont remobilisés, ils sont contents, il y a des adhésions au PDCI RDA. Mais il faut que le PDCI RDA compte d'abord sur ses militants, sur le personnel politique. Et cela est très important. Donc, voyez-vous, dans cette section où on a déjà 145 membres qui sont prêts à voter pour le président Thiam. Ensuite, on leur a expliqué que dans un comité de 10 membres, par exemple, chaque membre doit faire venir 10 personnes, un militant, 10 adhérents. Donc, si on prend cette section qui a 10 comités de base, ça fait déjà 100 multiplié par 10, ça fait 1000 déjà. Lorsqu'on prend également les jeunes, cela fait 150, les femmes 150, les étudiants 150. Ça fait 450. Voyez-vous, messieurs les journalistes, dans cette section, le président Thiam a déjà 1450 voix. Multiplié par 22 sections que j'ai dans ma délégation. Voyez-vous. Et ça, c'est sans compter, sans prendre le micro et se promener dans la rue pour faire la campagne. Ça, c'est compter sur le personnel politique, sur les militants PDCI RDA.
Nous avons à Yopougon 9 délégations. Comprenez que dans ma délégation, nous avons au moins 25 000 voix pour le président Tidjane Thiam en 2025. Multiplié par 9 délégations, il y a des délégations qui ont près de 34 sections et tout. Vous voyez, si nous comptons sur nous-mêmes, si nous travaillons à l'effet de mobiliser nos militants, si nous leur expliquons l'enjeu de ces élections, les militants comprennent. Quand j'ai fait cette tournée, j'ai compris que les militants PDCA-DIA en avaient marre de rester dans l'opposition. J'ai compris que les militants PDCA-DIA voulaient vraiment sortir de la précarité. La Côte d'Ivoire a trop longtemps souffert. Et nous, militants PDCA-DIA, qui sommes entrés dans l'opposition depuis 1999, on nous a fait rentrer dans l'opposition par la force du coup d'État. Nous sommes là, en train de souffrir. Les Ivoiriens aujourd'hui ne peuvent pas se déplacer. Le carburant est trop cher. Vous voyez la cherté de la vie. Le courant, l'électricité, dont le montant grimpe comme on ne peut pas imaginer. Nous souffrons, nous pleurons et même nous mourons. Et c'est là, je pense que les choses doivent changer. Et c'est avec le président Cheikh Tidjane Thiam que cela peut changer. Et lorsque nous sommes passés dans les sections, tous les militants étaient en phase avec nous. Ils étaient d'accord pour remobiliser leurs militants. Ils étaient d'accord pour travailler dans ce sens-là. Mais je voudrais préciser que c'est également en prélude à la visite des évaluateurs. Parce qu'il y a des évaluateurs qui doivent venir dans nos différentes délégations pour vérifier effectivement si les sections ne sont pas fictives, si les présidents du comité de base sont là, si les membres des comités de base sont présents et tout ça. Et donc c'est aussi en prélude. Et donc nous avons travaillé pour l'organisation de tout cela. Et chez nous, ils viennent ce week-end. Et donc vous comprenez que tous les militants sont vraiment au four et au moulin, on est en train de travailler et ils sont heureux. Ils sont heureux de savoir que le PDCA, que ça bouge. Ils étaient très heureux parce que lorsqu'on leur a expliqué les nouvelles modifications, la restructuration du parti par le président Tidjane Thiam, ils étaient heureux. Parce que le haut représentant, il est plus proche de nous. Ce n'est pas facile de rencontrer le président du parti. Mais le haut représentant, on le rencontre un peu plus facilement, on discute plus facilement. Vous voyez, les évaluateurs qui viennent font partie de la haute représentation. Les militants pourront lui parler, pourront leur poser des questions, et cela est très important. L'inscription massive des militants sur la liste électorale constitue une étape cruciale avant d'aborder la présidentielle d'octobre 2025. Dr Efrazi N'Guessan a sensibilisé le personnel politique sur l'importance de leur implication pour la réussite de cette opération. Nous avons déjà dans un premier temps expliqué aux militants que l'accession au pouvoir d'État était un impératif pour nous, militants PDCI-RDA. Ensuite, nous leur avons expliqué les conditions pour arriver au pouvoir d'État. Donc, s'inscrire sur les listes électorales, dont se faire réviser, parce qu'il y a la révision des listes électorales qui sera pour bientôt, et puis se faire enrôler, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux majeurs. Il faut les enrôler. Très souvent dans nos familles, il y a des personnes qui sont en âge de voter, mais souvent nous ignorons que nos enfants ont 18 ans, 19 ans. Pendant que nous votons, ils sont en train de jouer. Non. Il faut commencer par nos familles, par notre maison. Il faut commencer par enrôler ces enfants-là. Ensuite, dans nos sections, avec les réunions que nous avons faites hier, nous leur avons expliqué. En tant que secrétaire général de section, en tant que président de comité de base, c'est les personnes les plus proches des militants. Donc, c'est eux qui peuvent faire les tournées dans les îlots pour savoir quelles sont ces personnes-là qui ont besoin de se faire accompagner pour avoir leur pièce d'identité. Parce que, je vous le dis encore, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas de pièce d'identité. À Abidjan, ici, ah oui, à l'intérieur, bon, c'est beaucoup, mais à Abidjan, souvent on s'étonne, mais il y en a beaucoup. Nous avons constaté cela pendant l'année passée, lorsqu'on faisait les papiers pour être les candidats à la mairie et tout ça, on a vu ça. Et donc, on a expliqué cela aux présidents du comité de base qui sont en contact avec les militants. Voilà, nous leur avons dit qu'il faut qu'ils rentrent encore dans les maisons, dans les domiciles, pour faire venir les personnes qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de jugement, qui n'ont pas de certificat de nationalité, qui n'ont pas de carte d'électeur, à l'effet de les inscrire sur la liste électorale. Parce que le président Thiam a été clair. Hein. Si on n'est pas inscrit, on ne peut pas voter. Une personne a une voix. Moi, je suis député.
Je suis délégué, mais j'ai une seule voix. Donc il faut que beaucoup d'Ivoiriens se fassent inscrire sur les listes électorales. Il faut que l'enrôlement soit vulgarisé. Il faut que les... Non, attends, c'est très important, ça je vous le dis. Parce que si on n'est pas enrôlé, si on n'est pas inscrit sur la liste électorale, on va beau aimer le président Cheikh Tidiane Thiam, on va aimer ses idées, on va aimer ses restructurations, on sait qu'il peut diriger le pays parce qu'il a toutes les capacités, mais on ne pourra pas aller voter. On ne pourra pas aller voter. Donc ce qui est important, c'est la révision qui va commencer dès septembre, la révision sur les listes électorales. D'abord, voir si on est déjà sur la liste électorale. Ensuite, commencer à faire les papiers, à aider les militants qui n'en ont pas. Nous sommes obligés d'aider les militants qui n'ont pas les papiers. On l'a fait déjà, on va le faire, on le fera toujours. Et puis, les amener à se faire enrôler. Et puis, les amener, les accompagner à voter. Face aux difficultés rencontrées dans l'exécution de leur mission d'animation du parti au niveau local, Dr Efrazi entend accroître son soutien au personnel politique. Vous savez, monsieur le journaliste, cela fait 25 ans que nous ne sommes pas au pouvoir. Nos populations sont appauvries. Et dans cette population, il y a également les militants PDCI RDA. Aujourd'hui, c'est difficile. Elles n'ont pas les moyens, bien souvent même pour appeler leurs amis pour faire des réunions, c'est difficile, il n'y a pas d'argent. Souvent, lorsqu'il y a des réunions à la direction du parti, nous sommes obligés de les aider en mettant à leur disposition des cas pour qu'ils se déplacent. Le problème essentiel auquel ils sont confrontés, c'est le problème financier. Le problème financier. Parce que depuis longtemps, certains ne travaillent plus. Ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas de soutien. Donc, c'est le problème financier. Mais aussi, ils parlent souvent aussi de ce problème-là, de découragement. Beaucoup sont découragés parce que ça fait 25 ans, c'est long, ils sont découragés. Mais c'est là que nous venons. Nous venons pour leur redonner espoir et espérance, pour leur dire que, mais justement, le temps est arrivé pour que tout cela cesse, puisque le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, nous envoyait le président Tidiane Thiam. C'est pour que tout cela puisse cesser. Donc nous les interpellons à la fait de faire renaître en eux l'espoir, hein, d'une Côte d'Ivoire nouvelle, d'une Côte d'Ivoire où tout le monde vit ensemble, d'une Côte d'Ivoire où le progrès est pour tous et le bonheur pour chacun. C'est ça, mais le bonheur pour chacun, le progrès pour tous. C'est très important. Il faut qu'on fasse renaître cela dans le cœur de chaque Ivoirien. Parce que ça je vous le dis, lorsque nous partons rencontrer les populations, ah oui, c'est difficile. Là, je vous le dis, même il y a des personnes qui ont été déguerpies, qui n'ont pas encore été relogées. Il y a des personnes qu'on avait logées à l'hôtel, là, qui sont encore à l'hôtel, on continue de payer. Moi, ça fait combien de mois je paye l'hôtel pour ces personnes qu'on a logées, pour les familles qu'on a logées à l'hôtel. Et je suis sûr que mes collègues délégués le font également. Ce n'est pas moi seul. Oui, donc, ce n'est pas facile, hein, c'est pas facile. C'est pour cela qu'il nous faut nous lever. C'est pour cela qu'il nous faut nous lever, pour nous battre, pour remobiliser nos bases. Il faut que les militants PDCI soient conscients de cela. C'est la bataille. Le pouvoir, ce n'est pas une passe. On ne donne pas le pouvoir, on le prend. Et pour le prendre, il faut se lever, il faut se battre. Il faut aller dans les bases les plus reculées. C'est pour ça que j'ai dit au président du comité de base, arrêtons de dormir. J'ai dit au secrétaire général de section, arrêtons de mettre des noms fictifs sur les listes. Et je suis contente de cette mission d'évaluation. Au moins, hein, nos collègues de la haute représentation vont venir voir effectivement le travail qui est sur le terrain. Si ça ne va pas, on corrige. Et puis on continue pour obtenir un résultat probant. Ça, c'est très important. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on se batte, il faut qu'on remobilise les bases pour avoir le pouvoir d'État.